Hello, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, comment je te dirais bien ça? CACA, semaine de caca. La semaine passée, pour vrai, c'était vraiment ça qui s'est passé pour moi. Je t'avais fait un épisode un peu plus émotif en te racontant l'histoire de l'arbre. Sache que ce n'est pas la seule chose qui m'est arrivée. Il est arrivé plein d'autres affaires dans ma semaine. On dirait qu'à chaque jour, il y avait un nouveau chaos dans ma vie. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai pas le goût. Là, je suis dans une énergie de célébration. Je me suis même pris un verre de vin pour faire cet épisode de podcast-là. Je pense que c'est la première fois depuis le début du podcast de Stéphanie Mété que je prends un verre de vin. Puis pourtant, je le faisais à radio puis à télé. Ben, je le faisais à radio puis à télé. Scoop! Stéphanie prenait de l'alcool à la radio et à la télé. Tu sais, les gens qui veulent isoler un extrait, là, ça serait là, tu sais. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on le faisait des fois à Noël ou, tu sais, dans le temps des fêtes, on se prenait un petit verre avant d'aller faire la radio ou la télé. Le seul moment dans l'année où on se permettait de boire de l'alcool, c'était comme à Noël, puis on s'entend qu'on ne buvait pas vraiment beaucoup. Mais là, moi, c'est mon podcast, tu sais. Je fais pas ça dans un but professionnel. Ben oui, là, pour ma business, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas engagée par une grosse chaîne. Fait que, tu sais, je me suis dit, hey, je me prends un verre de vin, moi. Puis j'enregistre ce podcast-là. Ouais, parce que je suis dans cette énergie-là de célébration. Après avoir vécu une semaine chaotique, j'ai le goût de célébrer la nouvelle semaine positive qui s'en vient. Parce que je crois pas à ça que je peux avoir 2 semaines de merde. Je pense que cette semaine, ça va être une semaine incroyable. Puis en même temps, je dis ça, mais il y a eu plein de moments positifs dans ma semaine, la semaine passée, là. Il y a tout le temps de la lumière, pareil. Tu sais, c'est rare que je vais vivre une journée de A à Z complètement sombre. Il y a eu plein de parcelles de lumière tout au long de ma semaine. Au niveau de la business, on a connu une semaine phénoménale avec plusieurs nouvelles clientes qui sont rentrées dans notre univers. Fait que côté business, ça allait là, genre, wow! Mais côté personnel, un peu plus difficile. C'est passé beaucoup de choses, beaucoup de réajustements. Puis ça m'empêchait pas d'être heureuse de ce qui se passait dans la business, mais je me sentais tout le temps comme ouh, ouh. Tu sais, comme quand tu es comme excitée, il y a quelque chose qui arrive de vraiment, vraiment beau. On dirait que j'étais dans les extrêmes. C'est exactement ça la semaine passée. J'étais dans les extrêmes de joie et de tristesse, de joie et de colère, de joie et de frustration. Et ça a fait une semaine qui a été très énergivore parce que quand tu es dans les extrêmes, c'est ça qui se passe. Une autre des choses qui peut être très énergivore, c'est d'être à la recherche de son message. J'entends beaucoup des filles dans mes coachings ces temps-ci ou des filles que je rencontre en appel découverte pour différents programmes puis différents accompagnements. Il y a beaucoup de filles qui sont comme, je veux que mon message soit encore plus puissant ou je suis pas sûre si j'ai trouvé le bon message. Elles veulent soit clarifier, soit ressentir encore plus, soit avoir une validation que c'est le bon message qu'elles ont. Et ça, je l'entends énormément souvent ces temps-ci. Fait que j'avais envie de faire un épisode là-dessus sur 5 erreurs à éviter pour trouver ton message puissant. Parce que ça va te faire sauver de l'énergie. Puis si tu veux éviter de vivre le même genre de semaine que moi la semaine passée, ben en ayant ces trucs-là, en sachant quoi ne pas faire, quoi éviter, ça va te faire économiser du temps. Puis c'est ça qu'on veut, économiser du temps. Parce que je trouve qu'on perd beaucoup trop de temps des fois à chercher notre message. Le message, c'est ce qui peut nous aider à propulser notre entreprise. C'est ce qui relie nous à notre entreprise. C'est ce qu'on partage pour que les gens viennent vers nous. C'est la raison pourquoi on fait ce qu'on fait, la raison pourquoi on a une business, la raison pourquoi on s'est lancé. C'est notre gros why, notre mission. Pourquoi est-ce que je vends des chandelles? Pourquoi est-ce que je suis coach pour les entrepreneurs? C'est de là que part le message. Mais il y a bien des erreurs qui nous font perdre notre temps. Et je vais commencer tout de suite. Parce que ça, c'est des erreurs que je vois partout dans mes coachings, dans mes groupes. Et il y en a beaucoup, beaucoup de ces erreurs-là. Erreur numéro 1. Puis on s'entend que j'aurais pu utiliser 10 erreurs aujourd'hui, 20, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais j'ai choisi 5 qui ressortent énormément souvent. L'erreur numéro 1, écoute bien ça, camoufler ses ressentis quand ton message monte. Il y a beaucoup de femmes qui camouflent leurs ressentis quand leur message monte. Ce que je veux dire, c'est que si tu écoutes le podcast, puis en ce moment, tu es là-dedans, là, tu es comme, est-ce que mon message est assez puissant? Est-ce que je pourrais
l'amener à un autre niveau? Ou encore, est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment lui? Si tu es dans cette espèce de réflexion-là, de doute, de questionnement par rapport à ton message présentement, peut-être que tu as déjà camouflé tes ressentis. Ce que je veux dire, c'est que on le sent, notre message dans notre corps quand il monte. Quand tu le sais, là, tu sais, ça vient là, de tes tripes, là, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, puis pourquoi tu veux aider les autres, puis pourquoi est-ce que tu veux servir, pourquoi tu veux amener des changements dans le monde, c'est sûr que c'est déjà monté dans ton corps, ça, là. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça l'a évolué, par exemple. C'est pas parce que quand tu as commencé, il y a 10 ans, il y avait quelque chose que là, c'est encore la même chose. C'est important d'aller revalider plusieurs fois son message. Parce que ça, j'en parle souvent. Tu sais, le message, c'est un cycle, hein? Puis à un moment donné, il est plus bon, puis il faut en trouver un autre. Puis en fait, c'est pas vrai qu'il est plus bon. Là, je dis qu'il est plus bon, mais il évolue. C'est pas la même affaire. Moi, j'ai le même message depuis le début. C'est juste qu'il a évolué. Au début, en fait, mon message reste le même. C'est de permettre aux femmes d'être authentiques, de s'exprimer. C'est juste que au début, c'était de s'exprimer sur les médias sociaux, s'exprimer en vidéo. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est de s'exprimer en tant que femme pour être capable de s'élever, pour être capable d'accéder à des postes haut placés, pour être capable de transformer le monde. Donc, j'ai le même message, c'est juste qu'il est devenu encore plus puissant. La première fois que j'ai entendu mon message monter, j'étais à TVA. Fait que ça fait quand même quelques années. La première fois, là, je te parle la première fois, mais le message, la prise de parole, il est monté à l'automne. Donc, la première fois que j'ai entendu mon message d'être authentique, d'être soi-même, j'étais à TVA et j'ai senti que je devais parler de ça. J'ai senti que je devais parler de bonheur, d'authenticité. J'ai senti ces choses-là. Mais je l'ai camouflé, ce ressenti-là. Puis j'ai continué de faire ma vie comme si de rien n'était, puis j'ai continué d'animer, de faire comme si j'étais heureuse, de faire comme si c'était ça qui me convenait, alors que je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'avais camouflé mon ressenti. Ça se peut que c'est ce qui se passe avec toi présentement. Et en passant, mon message de prise de parole pour les femmes, ça fait longtemps que je l'ai, mais je l'ai camouflé longtemps parce que j'avais peur de je suis qui, moi, pour dire ça aux femmes, de prendre la parole avec puissance? Puis moi aussi, je l'ai eu, le syndrome de l'imposteur. Puis moi aussi, j'ai douté de ce message-là. Fait que je l'ai camouflé. Mais c'était lui le vrai message. Puis là, c'est drôle de voir que plusieurs années plus tard, 5 ans plus tard, le message numéro un que j'ai eu ressort en grand aujourd'hui. Je me suis peut-être pas rendu compte de ça, sauf que imagine si j'avais commencé avec ça. J'aurais peut-être perdu encore moins de temps. Mais en même temps, ma business a grossi, ça a bien été. J'ai vécu des belles années, puis écoute, peut-être que je n'étais pas prête intérieurement, mais ce que je veux dire, là, c'est que ton message, il est déjà monté une fois, c'est sûr. Mais des fois, il monte et on le refait descendre. Donc, il faut être consciente de notre corps. Puis ça se peut que ton message monte plusieurs fois dans un mois. Ça se peut qu'il monte plusieurs fois dans une journée. Et là, quand il se met à monter plusieurs fois, c'est parce que là, il est temps que tu en parles, il est temps que tu le partages. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a tellement peur de se faire juger, on a tellement peur que les gens aiment pas ça, on a tellement peur que ce soit pas le bon message, puis ça, je vais en reparler tantôt dans les erreurs, que on camoufle ses ressentis réels, ses ressentis de passion, de feu, de passion, on camoufle tout ça parce qu'on essaie de trouver quelque chose de plus logique ou de plus original, et ça m'amène à mon erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, là, c'est de chercher quelque chose de trop loin de toi. Souvent, je suis dans les coachings avec les filles, puis on brainstorm. Parle-moi de ton message. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Parle-moi de ton message principal. Puis les filles sont souvent, ben, je sais pas, j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs entreprises, j'ai plusieurs produits. Puis ils cherchent tellement loin, alors que tout est là déjà, puis c'est souvent tellement simple, notre message. Notre message est tellement, 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 je t'en ai mis 3 là, OK? Tellement, 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 tellement simple qu'on s'en éloigne. Parce qu'on ne peut pas croire que c'est aussi simple que ça.
Je te dirais là qu'en grande partie, là, c'est le message numéro un que tu as déjà ressenti une fois, c'est lui, puis c'est lui depuis le début. Comme moi avec la prise de parole, tu sais, la première fois que je l'avais ressenti, c'était à TVA, mais je l'ai camouflé rapidement. Il y avait quand même l'authenticité qui ressortait, mais tu sais, j'ai camouflé une grande partie du message pendant même des années. Et là, j'ai cherché, je me souviens au début quand j'ai créé ma business, je cherchais de quoi parler. De quoi je pourrais parler? De quoi je pourrais parler? Ah, c'est quoi mon message? Puis je me cassais tellement la tête alors que tout était déjà là. Puis j'avais déjà une expertise en communication. J'avais déjà une expertise en prise de parole, mais moi, je cherchais à me différencier ailleurs. Juste pour que tu saches, quand j'ai commencé ma business, j'étais coach d'affaires tout court. OK? Donc, j'étais coach d'affaires. Je faisais plein d'affaires. Mais dans le fond, ma force à moi, puis ma spécialité, c'était la communication puis la prise de parole. Parce que c'était ça mon background. C'était ça ma passion. Depuis que j'ai 7 ans, Colin, que je pratique devant la caméra avec mon papa. Puis j'ai fait ça dans la vie. Puis là, je suis là à me questionner. Ah, c'est quoi mon message? Avec cette voix de vieille, avec cette voix de vieille biche. C'est quoi mon message? By the way, c'est pas le vin qui fait ça. Je veux juste que tu saches, là. J'ai l'air bien excitée, j'ai juste pris une gorgée, là. Je suis juste dans une bonne énergie, que la semaine finisse, puis qu'on commence une nouvelle semaine qui, je sens, va être positive. Mais tout ça pour dire que on se casse tellement la tête, c'est complètement fou. On s'éloigne de quelque chose de tellement simple. Tu sais, moi, depuis que je suis enfant, que la prise de parole me passionne, que je regarde des femmes prendre la parole, que ça me passionne, puis j'ai fait ça dans la vie. Et quand j'arrive dans l'industrie du coaching, je me demande quel genre de coach je pourrais être. Et là, je cherche mon message et j'engage des gens, 8 000, 10 000, 15 000, pour me faire dire je suis qui. Mais dans le fond, tout est là déjà. Fait que moi, ce que je te dirais, c'est que si tu cherches beaucoup ton message présentement, ramène-toi à l'essentiel et la simplicité. Arrête d'aller trop loin, arrête de chercher, c'est déjà là. Puis souvent, quand je trouve le bon message avec mes clientes, là, elles me disent ah ouais, c'est ça? Ben oui. OK, mais ça, c'est simple? Ben oui, c'est très simple. OK, mais dans le fond, ça a toujours été ça la première idée? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on s'éloigne de notre première idée, de notre premier ressenti, de cette première vibration-là qu'on reçoit? Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on a la chienne, parce qu'on s'autorise peut-être pas à y aller. Moi, c'était ça. Je m'autorisais pas à y aller là où j'avais envie d'aller, j'avais peur. Puis à l'époque, puis j'en ai souvent parlé, c'était j'avais peur de mes collègues de la télé. Puis après, j'avais peur de mes collègues dans l'industrie. Puis à un moment donné, on a peur de différentes personnes à travers notre parcours et on se fait à croire qu'on n'a pas le bon message. Mais dans le fond, c'est qu'on ne s'autorise pas à y aller. La question pour toi, est-ce que tu t'autorises à verbaliser ton message tel qu'il est? Est-ce que tu t'autorises à verbaliser ton vrai pourquoi? Souvent, on a une histoire qui est incroyable. Chaque femme porte en elle une histoire incroyable. Puis il n'y a pas personne qui écoute le podcast qui n'en a pas une. Parce que même, il y a des filles, des fois, qui rentrent dans mes groupes, qui disent ah, moi, j'ai pas d'histoire incroyable. Et finalement, quand on gratte, ben, c'est vraiment génial. Il n'y a pas une fille qui n'en a pas une bonne. Mais souvent, l'histoire est tellement simple, encore une fois, qu'on a l'impression que c'est pas si bon que ça. On se raconte bien des histoires parce que ça aurait été quelqu'un d'autre qui l'aurait raconté ou ça aurait été le message de quelqu'un d'autre. Hey, c'est bien bon. Mais vu que c'est le nôtre, on se met plus de pression. Et on est souvent aveuglé par la perfection. On veut tellement que ce soit parfait qu'on ne voit pas ce qui est là. À un moment donné, mon chum, il me disait, t'as-tu peur que, à force de voyager, tu sais, à force d'avoir accès aux plus beaux paysages du monde, aux plus belles plages, puis avec notre maison au Costa Rica, où on a une des plus belles plages au Costa Rica, as-tu peur qu'à un moment donné, on le voit plus, qu'on voit plus ce qui est là parce qu'on est juste habitué dans la routine? As-tu peur de ça? Et moi, ma question, ça a été non. Non, parce que quand je vais à la plage, puis que je me mets les 2 pieds dans l'eau, puis j'admire les vagues, puis j'écoute les sons, je prends conscience de ça.
Puis je suis en pleine conscience de ça. Et la journée que je vais pas ressentir du bonheur ou quoi que ce soit, c'est parce que je vais être aveuglée par ma routine. Et c'est pas ce que je veux. Donc, en ce moment-là, tu es peut-être aveuglé. Tu vois pas ce qui est si beau, ce qui est là devant toi. Comme un peu la peur, la crainte de mon chum de se dire, ouais, mais si on vit à côté d'une des plus belles plages au Costa Rica, qui est dans le top 10, peut-être qu'à un moment donné, on la verra plus parce qu'on va être habitué. Mais c'est peut-être ça qui s'est passé. Tu es tellement habitué de tes forces, de tes qualités, que toi, tu vois même plus que c'est des forces puis des qualités. Tu le vois juste plus. Mais pour ça, il faut que tu fasses ce que moi je fais. La prise de conscience de ça. Comme moi, je prends conscience quand j'arrive à la plage de la chance que j'ai d'être là, que je prends le temps d'écouter les vagues. Là, je dis ça, mais dans le fond, ça m'arrive. Là. La vérité, c'est que ça m'arrive des fois de ne pas en prendre conscience, puis d'avoir des journées difficiles, puis là, je sais pas, d'avoir l'impression que ma vie, c'est de la merde comme la semaine passée, là, mettons, là. Mais ce qui me ramène, là, c'est justement de me ramener dans le ici et le maintenant, la pleine conscience. Mais ramène-toi dans tes forces à toi. Parce que ton message, il est là, là. Il est là, là. C'est juste que tu ne le vois pas. Tu es aveuglé par tes habitudes. C'est tellement simple pour toi ce que tu fais que tu t'en rends même pas compte que c'est ton plus beau cadeau. L'erreur numéro 4. River les yeux sur ton expertise et pas assez sur toi. Ça, c'est ce que je vois énormément souvent. On dirait qu'on est tellement concentré sur ce qu'on fait qu'on oublie qui on est. Et c'est bien plus important qui tu es que ce que tu fais. Souvent, j'arrive dans des coachings puis les filles me partagent. Moi, dans le fond, je travaille avec les enfants parce que c'est important pour moi que les enfants se sentent bien, soient heureux dans leur vie, soient en santé, puis je veux partager ça. OK, parfait. Et là, moi, je suis éducatrice depuis longtemps, puis tatata, bababa, bababa. Elles me disent un peu c'est quoi leur CV. C'est pas un message, ça. C'est un CV. Je suis éducatrice, je fais ci, je fais ça, bababa, une élaboration de ce que tu fais. OK. Mais moi, ce que je veux, là, c'est pourquoi toi, tu fais ça. Ce que tu as à dire, souviens-toi de ça, écris-le. Arrête, mets-le sur pause. Prends un temps pour écrire ça, ça vaut la peine. Ce que tu as à dire ne se cache pas dans ton expertise, mais dans qui tu es. OK? Donc, c'est pas ce que tu fais, c'est pas le nom de ton entreprise, c'est pas les compétences que tu as qui sont importantes, mais pourquoi tu as choisi de faire ça? Pourquoi est-ce que tu es éducatrice? Pourquoi tu veux changer la vie des enfants? Est-ce que c'est parce que toi, quand tu étais jeune, tu as eu une enfance qui a été difficile et tu veux transmettre des bonnes valeurs à ces enfants-là parce que toi, ça n'a pas toujours été facile. Tu n'as pas été élevé dans une grande richesse. Tu as changé de foyer, tu as eu plusieurs familles d'accueil. Je ne sais pas c'est quoi ton histoire. C'est pas obligé d'être dramatique. Là, j'ai pris un exemple qui est peut-être un petit peu plus difficile, mais il y a un pourquoi. Puis honnêtement, là, je vais être bien franche, bien honnête. Si tu sais pas pourquoi ce que tu fais, c'est que tu n'es pas dans le bon domaine. Quand j'étais coach d'affaires au début, là, pour être honnête, là, coach juste d'affaires, là, tu sais, ben, d'affaires générales. Parce que je suis encore coach d'affaires d'une certaine façon. Je suis coach en prise de parole, mais j'aide beaucoup les filles à monétiser leur prise de parole. J'aime le marketing, j'aime les médias sociaux, j'aide les filles à faire des plans de business, tu sais, comme ça me fait triper. Mais aujourd'hui, tout est axé par ce que j'aime. Puis même depuis les dernières années, je suis en communication. Fait que je te dirais que j'ai été coach d'affaires, entre parenthèses, que d'affaires pendant 3, 4 mois. Et ça ne marchait pas, mon affaire. Parce que je ne savais pas pourquoi je faisais ce que je faisais. En fait, je savais pourquoi je voulais être coach, parce que je voulais aider. Mais encore là, c'était un peu flou. Je savais que je voulais aider les femmes à sortir de leur coquille. Fait que ça va. Mais c'est juste qu'après, c'est que je faisais tout. Je pouvais aider les gens avec ci, avec ça, puis en même temps, j'avais même pas d'expérience, moi, en coaching d'affaires, là. J'arrivais dans le domaine, puis j'avais pas d'expérience, puis je me sentais pas bien, puis je me sentais imposteur d'une certaine façon, jusqu'à ce que je trouve ma niche en communication
3 mois plus tard, puis que là, je sache pourquoi je le fais. Parce que je veux permettre aux femmes d'être elles-mêmes dans leur communication. Parce que je sais c'est quoi, moi, ne pas être soi-même. Quand j'étais jeune, j'étais timide, j'avais de la misère à m'exprimer, puis j'ai fait une carrière radio-télé malgré ma grande timidité extrême. Donc là, j'avais un pourquoi qui était vraiment plus fort. Et là, ça a fait en sorte que je me suis démarquée aussi. Parce que mon message, il venait de mes tripes, il venait de mon cœur, il venait de mon feu. Donc, à un moment donné, on n'est pas juste rivé sur les yeux de notre expertise. Parce que j'aurais pu aussi dire, oui, mais moi, je suis une grande communicatrice, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, alors je vais vous enseigner les techniques pour vous mettre de l'avant. J'aurais pu faire ça. Mais en même temps, en prenant mon histoire à moi, qui je suis moi, cette ancienne femme timide qui est devenue cette femme-là, je viens bien plus connecter avec les gens. Fait que si tu n'es pas capable de trouver pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'es pas à bonne place. Je te le dis tout de suite, tu n'es pas à bonne place. Pourquoi tu n'es pas capable de trouver? C'est-tu parce que tu ne veux pas dire les vraies choses? Parce que ça arrive souvent. Ah, je peux pas parler de ça. Ah, ouais, ouais, je sais, mais je peux pas parler de ça. Parce que là, ça concerne ma famille ou ça concerne mes amis ou ça concerne mon chum ou ça concerne. Je peux comme pas en parler. OK? Mais sache que ça a des conséquences de ne pas pouvoir en parler. Les conséquences, c'est peut-être que tu n'ailles pas chercher complètement ta clientèle. Vu que tu n'es pas vrai, vu que tu n'es pas capable de dire les vraies affaires, ben attends-toi pas à avoir le résultat que si tu les disais. Si tu veux que ton entreprise explose, ben toi aussi, tu dois être capable de partager pleinement ce que tu as dans le cœur puis ce que tu as dans le ventre. Ouais, mais là, Steph, c'est facile à dire quand c'est pas ta famille, tes amis, je comprends. Mais moi aussi, j'ai dû à partager des affaires qui ont été rough. Moi aussi, j'ai dû partager des choses qui n'ont pas toujours été faciles. Il y a des façons de le faire en respectant les autres autour de soi. Il y a tellement de façons de le faire que j'enseigne en storytelling comment parler de choses difficiles qu'on a vécues sans vraiment en parler, mais que ce soit tout aussi puissant. D'ailleurs, ça m'amène à l'erreur numéro 5, perdre son temps avec des détails inutiles. Je dis souvent à mes étudiantes, à mes clientes, enlève le gras de bacon. C'est bon du bacon quand il est épongé, là, puis qui est croustillant, mais tout le gras autour qui coule, qui jute, enlève-moi ça. Et c'est la même chose dans notre message. Si tu veux que ton message soit powerful, puissant, puis qu'on connecte avec toi vraiment de cœur, ben on n'a pas besoin de tous les détails inutiles. Quelque chose qui est bon avec du bacon, c'est du sirop d'érable. Fait que je vais te donner un exemple avec, par exemple, une personne qui aurait une compagnie qui vend des produits d'érable. Mettons que toi, la raison aujourd'hui pourquoi est-ce que tu vends du sirop d'érable, c'est parce que quand tu étais jeune, tu as vécu des belles expériences. Il y a deux façons de le raconter, tu sais. Soit tu peux dire, quand j'étais jeune, je me souviens, j'allais à la cabane à sucre avec mon oncle, mon cousin, mon frère, ma soeur, on avait du plaisir, c'était le fun. Puis en plus, euh, c'était vraiment beau, les arbres. Puis là, nanana, blablabla. Bon, OK, là, tu sais, enlève-moi le gros de bacon. Moi, ce que je veux savoir, c'est que quand tu étais jeune, là, la première fois que tu es rentré dans une cabane à sucre puis que tu as goûté à tous les produits qu'il y avait sur la table, tu t'es dit, Oh my God, c'est la meilleure chose que j'ai goûtée ever. Tu as comme ressenti une chaleur dans ton corps, dans ton cœur, puis c'est comme si, à partir de ce moment-là, tu savais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans ta vie. Tu savais pas quoi, mais le sirop d'érable venait de changer quelque chose dans ta vie. Et c'est cette passion-là que tu as développée avec le temps. Cette passion-là, c'est comme si le sirop d'érable avait continué de couler dans tes veines pendant des années et tu as décidé, toi, de partir ta cabane à sucre. Donc là, au lieu de me concentrer sur les détails, je me suis concentrée sur les émotions. Et ça fait toute la différence. On a tendance souvent à manquer de précision puis d'émotion dans notre message. On est beaucoup axé sur les faits, donc concentre-toi sur ce que tu as ressenti. Puis là, j'en ai mis un peu avec le sirop d'érable qui coulait dans mes veines. Ça, c'est mon petit côté poétique. Mais honnêtement, tu vas arrêter de perdre du temps si tu arrêtes de te concentrer sur les détails. Donc, c'est vraiment ça, les erreurs que je voulais te partager aujourd'hui. Si je te répète les 5, erreur numéro 1, camoufler ses ressentis quand ton message monte.
Tu le sens monter ton message, tu le sens bouillir, tu le sens traverser ton corps. Prends-le au passage, écris-le tout de suite. Arrête de leur descendre par en bas. C'est quelque chose que je vois énormément souvent chez mes clientes. Elles l'ont, leur message. Il est là, mais elles camouflent, elles le briment, elles le bloquent et ça fait en sorte qu'on perd du temps pour rien. Erreur numéro 2, de chercher quelque chose de trop loin de toi. C'est là, c'est proche, c'est là, c'est, c'est en face de toi même. C'est tellement proche de toi que tu ne le vois pas. Donc, arrête de chercher loin, c'est déjà là. C'est déjà dans ce que tu fais présentement, c'est déjà qui tu es présentement. Donc, arrête de chercher comme si ce n'était pas là. Et c'est ça, des fois, qu'on nous fait à croire avec trouve ta niche. Puis là, à un moment donné, on se perd, puis là, on se compare aux autres, puis on regarde, ouais, mais là, moi, je suis pas assez originale, alors qu'il y a une simplicité qui est vraiment importante. Erreur numéro 3, avoir l'impression que c'est jamais le bon message avec le syndrome de l'imposteur. Mais non, mais c'est pas bon, hein, je vais y arriver, puis là, on doute. Pose-toi la question si c'est parce que tu t'autorises. Peut-être que tu ne t'autorises pas à y aller. À un moment donné, on essaye que ce soit parfait, puis je veux dire, ton message va évoluer toute ta vie, là. Donc, accepte-le. Prends celui-là qui est là présentement, puis il va évoluer comme moi au début avec les médias sociaux, puis maintenant, c'est beaucoup plus grand. Et imagine dans quelques années, il va être encore plus grand dans quelques années. Erreur numéro 4, river les yeux sur ton expertise et pas assez sur toi. C'est pas ce que tu fais qui est important, c'est qui tu es, puis ça, je le dis souvent. Donc, au lieu de juste vouloir parler de ce que tu fais dans ton message, parle de qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, ton why. Erreur numéro 5, perdre son temps avec des détails inutiles. On enlève le gras de bacon, on se concentre sur l'essentiel et pour moi, l'essentiel, c'est la précision et les émotions. Donc, voilà, j'espère que ça t'a aidé. Puis ce que j'ai le goût de dire en terminant, là, c'est fais-toi donc confiance. Comme je l'ai dit, ton message va évoluer si tu attends qu'il soit prêt à 100%, qu'il soit parfait à 100%, qu'il soit puissant à 100%. Tu vas attendre un méchant bout de temps. Puis je peux te dire une chose, un homme attendrait pas autant que ça. Lui, il aurait déjà partagé son message. Fait que déjà, le fait que tu aies cette conscience-là, ben, tu es déjà plus avancé parce que ton message est déjà plus avancé que bien du monde. Le fait de douter de son message, ça prouve que tu as réfléchi assez et que là, c'est le temps d'y aller. Puis comme je te dis, ça se nomme aussi aux gens. Je suis en train de découvrir en moi une mission qui s'agrandit de jour en jour. Puis je le sais que je suis en train de toucher à quelque chose qui n'est pas encore là à 100%, mais ça s'en vient. Tu sais, c'est correct, on le dit. Puis à un moment donné, on arrête de se mettre de la pression. Donc, partage-le, ce beau message-là. Autorise-toi à le verbaliser parce qu'il peut non seulement changer ta vie, mais celle des autres. Puis des fois, on est tellement concentré sur de quoi on a l'air, puis on va se faire juger, qu'on oublie que notre message pourrait déjà changer la vie des autres si tu commençais à en parler maintenant. Alors sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là. Je te fais un chin-chin avec mon verre de vino. Le moi, il est 18 heures pendant que j'enregistre ce podcast-là. Peut-être que toi, tu vas l'écouter sur l'heure du dîner, peut-être le matin. Donc, je te demande pas de t'ouvrir un verre de vin, là. Mais si tu le fais, envoie-moi donc une story ou partage-moi ça dans les médias sociaux et n'oublie pas de faire un 5 étoiles sur Apple Podcasts pour encourager le podcast et que j'ai envie de continuer d'en faire encore et encore. Fait que sur ça, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et si justement tu as besoin d'aide pour laisser sortir ce message-là qui est là en toi, mais qu'il y a des choses qui bloquent, ben sache que mon équipe, on est là. Tu peux prendre un appel de 15 minutes de connexion avec nous et ben, on va regarder qu'est-ce qui est le mieux pour toi pour aller travailler ce message-là pour que tu sois capable de le verbaliser à plus grande échelle. Donc, tu peux prendre un appel avec le lien qui est dans les notes Spotify, les notes Apple, tout est là. Donc, je te souhaite une bonne semaine, puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!